y ont cru, ils ont réveillé leur public pour les arrêts de jeu avec ce but tardif, mais c'était sans doute un petit peu trop tardif justement, et ça n'a pas suffi. On a encore plein de choses à vous montrer. Les secondes périodes ont réveillé les matchs, hein. Il s'est passé énormément de choses, et on ira dans quelques minutes à Manchester pour le match entre City et Naples, mais pas seulement, hein. Il y a beaucoup de buts ce soir. C'est notre 3e soirée consécutive de Ligue des Champions, et juste pour vous dire que c'est la plus prolifique des 3. Rapidement, un petit retour sur ce match entre Newcastle et Barcelone. Il s'est passé finalement ce qu'on pressentait à la mi-temps. On a dit Newcastle a fait un bon départ, ils n'ont pas marqué. Barcelone va reprendre la main, il va marquer un but, 2 en l'occurrence. Mais le premier, c'est le plus important, c'est celui-ci. Et il est signé à Rashford pour son retour en Angleterre. Ils ont commencé à baisser un petit peu de rythme après avoir fait beaucoup d'efforts. Pourtant, la deuxième mi-temps, ils ont voulu réitérer, mais on a senti qu'il manquait de l'énergie pour que ça dure toute la seconde période. Et ce but est venu déjà un petit peu leur mettre la tête sous l'eau avant qu'ils enfoncent le clou pour le deuxième but. Centre de Koundé, hein. Et gauche. Ça va. Wow. Franchement, cette frappe, elle est folle. Ça fait plaisir de voir du Rashford, hein, parce qu'on l'avait un petit peu perdu quand même, celui-ci. Ouais. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas marqué en Ligue des Champions. En octobre 2021, son dernier but. C'est vrai que ce soir, plus haut niveau, c'est un petit peu sa renaissance. C'est vrai, sa résurrection, parce qu'il était quand même au fond du trou, notamment à Manchester. Cette frappe, elle est particulière, hein, Samir. Oui, la trajectoire, elle est flottante. Après, c'est un habitué de ce genre de frappe avec des trajectoires un petit peu bizarres. Mais le but est magnifique. Son arrivée était quand même escortée de certains doutes à Rashford, et si, la saison dernière, je trouve que ça les positionne quand même comme, pour moi, le favori numéro 1 de cette Ligue des Champions. Je rappelle que dès la prochaine journée, dans 15 jours, il y aura quand même un choc terrible entre Barça, potentiellement favori numéro 1, et le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Ça, c'est un match qui fait très envie. Newcastle n'a pas réussi à peser en seconde période, n'ont pas réussi à réitérer la pression qu'ils avaient imposée à la défense du Barça. Il y a eu cet éclat en extrême fin de match. On va revoir le but de Gordon sur le centre de Murphy. Mais bon, voilà, ils ont été un peu décevants sur la seconde partie du match. Oui, ils ont été décevants. C'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'ils mettent beaucoup. Les Barcelonais à gérer les arrêts de jeu, parce que même la deuxième période, il y a eu une maîtrise. Oui, mais après après le but, généralement, c'est toujours la pendant 7 minutes, c'est rien. Et j'ai trouvé qu'ils se sont, frappe de Tony Lee. Ouais, à la toute fin. Ouais. Ils se sont pas mis les abeilles, quoi. Ils étaient assez tranquilles. Poser un peu plus de problèmes à cette équipe barcelonaise. Je pense qu'il aurait dû titulariser Boltmade. Oui, c'est vrai que... Qui est rentré dernier quart d'heure. Qui est rentré sur le dernier quart d'heure, qui est là, Davy, qui est sur l'action. Et c'est étonnant, hein, d'ailleurs. C'est étonnant parce que... Il a marqué le seul but du match la semaine dernière en championnat. Moi, je trouve encore plus étonnant, c'est sur le plan de jeu. Étant donné qu'ils allaient les presser très haut, qu'ils allaient avoir le ballon pendant les 30 premières minutes, avoir un joueur de sa taille sur des centres dans la surface, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux pour les Barcelonais. Thomas de record, hein, 90 millions d'euros, je crois, de Stuttgart à Newcastle, le remplaçant d'Isaac. Oui. Mais laissé sur le banc pendant au moins 60 minutes dans cette partie. On va aller à... Je pense que c'est un bon match. On a surtout montré de la personnalité parce qu'on a continué à essayer de ressortir les ballons, et on savait qu'avec le temps on allait trouver des espaces, et puis c'est vrai qu'on a su bien profiter de nos temps forts, et Marcus a mis deux buts extraordinaires. Et quel message là vous envoyez aux Parisiens, au PSG que vous affrontez lors du prochain match avec des champions? Ouais, je sais pas, hein, on essaie juste de se concentrer sur nous-mêmes. Je pense que c'est encore le début de saison, on est encore en rodage, mais je pense que ce soir on a démontré des bonnes choses, même si c'est vrai qu'on a souffert par moments. Juste pour ce match face au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est quand même un match où on se dit faut battre le champion d'Europe? Est-ce qu'il y a un truc en plus maintenant que Paris est champion d'Europe? On m'a déjà posé la question, j'ai dit que bien sûr c'est un match très motivant à jouer contre une très belle équipe, champion d'Europe. Donc c'est un match aussi, je pense, qui est attendu par les spectateurs de football depuis la saison dernière, et avec l'historique qu'il y a entre les deux clubs.
club. Donc on a hâte de pouvoir jouer contre eux. Bah, ce sera sur Canal. Merci beaucoup et bon retour à Barcelone. Merci. C'est gentil. Jules Koundé avec Margot Dumont, ce sera effectivement sur Canal. Notez bien la date, 1er Celle-là, faut octobre. pas la rater, ouais. Faut refuser les invitations ce soir-là. Barcelone PSG ou revendre les billets de théâtre ou de cinéma si vous les avez déjà pris. L'autre match très attendu de ce jeudi, c'était donc ce choc entre City et Naples, les deux équipes au maillot bleu ciel, et surtout le retour de Kevin De Bruyne avec le maillot napolitain à l'Etihad, quelques semaines seulement après qu'il soit parti du côté de l'Italie. Mais pas n'importe quel but, hein. Les deux buts de ce match sont absolument extraordinaires. Superbe but. Je suis étonné par Doku. Il y a beaucoup plus de temps de jeu à City cette année. Et d'ailleurs, on voit la qualité de ce garçon, hein, capable d'accélérer comme ça entre les joueurs dans la surface, mettre le ballon entre les jambes de Van Dijk. C'est très fort, hein, c'est très fort. Et il prouve qu'il mérite d'être titulaire dans cette équipe. L'ancien René, vous me disiez, je crois que vous aviez cohabité avec lui, que vous n'aviez jamais vu quelqu'un qui avait des appuis comme ça aussi vite. Aussi explosif. Sur les 5 premiers mètres, oui. Pourtant, j'ai joué avec beaucoup de joueurs, mais lui, il avait... C'était où que vous étiez? Anderlecht. Anderlecht. Mais j'ai beaucoup aimé, moi, le premier but aussi. La passe de Phil Foden, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ce qu'on a moins aimé, c'est la sortie de Bruyne. Alors, en revanche, on va vous montrer quelque chose de beau, c'est que à l'issue du match, Kevin De Bruyne a eu droit quand même à un tour d'honneur avec Haaland pour le public qui a tenu une dernière fois à le remercier pour toutes ces années aussi brillantes passées sous le maillot des Citizens. Le stade était plein. Ouais, les gens sont restés pour ce long tour d'honneur. C'était ironique, mais moi je trouve que c'est Il n'y a beau. personne dans le stade. Bon, personne. Il n'y a pas personne, mais. Vous trouvez que c'est. Enfin, je sais Oui, pas. mais les gens étaient partis, c'est normal, le match est fini. Ils ne savaient pas qu'il y avait j'ai une bien compris. célébration, peu cher. Parce que c'est dur. Non, mais moi je trouve que par rapport à tout ce qu'a fait De Bruyne à City, franchement, bah, c'est quand même un monument de ce club-là. Enfin, Il y a pas un des hommage à Kevin De Oui, Bruyne. mais là, c'est c'est juste, improvisé. C'est improvisé. Bon, bah, c'est magnifique. Voilà. Ah, c'est beau, non? Franchement, c'est magnifique. Vous êtes dur, monsieur Il est Latour. incroyable. Non, mais Mais lui, moi je trouve que c'est un joueur énorme précisément en fait, c'est parce que je l'aime bien, je l'aurais aimé mieux, c'est positif ce que je dis. en Déjà, fait. il vient Il a comme eu un très bel adversaire. hommage la saison dernière. Il a eu un hommage déjà quand il est parti. Là, c'est un bis repetita. il voit toujours le verre à moitié. Ouais, il est- Bah, excusez-moi d'être ici, hein, de dire ce que je pense, hein. Je peux dire ce que vous avez envie d'entendre, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pour me donner mon texte, je le citerai. Hein. À mon avis, non. Non. À mon avis, il ne reste pas. Ça sera fait pour la prochaine journée, monsieur Latour.